À sa sainteté le pape Robert François, je vous écris non pas depuis un grand palais ou le confort d'ambassades étrangères, mais depuis mon pays natal, le Burkina Faso, où la poussière se mélange au sang de ceux qui ont combattu pour nous et où les bruits de la révolution sont plus forts que les drones étrangers au-dessus de nous. Je n'écris pas en tant que personne cherchant l'approbation ou essayant de jouer avec les subtilités diplomatiques. J'écris en tant qu'enfant d'Afrique, blessé mais fort. Vous êtes désormais le chef spirituel de plus d'1 milliard de personnes, dont des millions ici en Afrique. Vous héritez non seulement d'une église, mais d'un héritage. Et à ce tournant, alors que la fumée blanche s'élève encore des toits du Vatican, j'envoie cette lettre à travers les océans et les terres directement vers votre cœur. Je le fais parce que l'histoire l'exige, parce que la vérité l'exige, parce que l'Afrique, à la fois blessée et en pleine croissance, vous regarde, votre sainteté. Nous, Africains, comprenons le pouvoir de la croix. Nous connaissons les chants, les prières et les rituels. Nous avons construit des églises avec des mains fatiguées et avons protégé notre foi au prix de nos vies. Mais nous connaissons aussi une autre vérité, que beaucoup ont essayé de cacher, que parfois, l'Église marchait aux côtés des colonisateurs. Pendant que les missionnaires priaient pour nos âmes, les soldats piétinaient nos terres. Tandis que vos prédécesseurs parlèrent du ciel, nos ancêtres étaient enchaînés sur terre. Et même aujourd'hui, dans ce monde dit moderne, nous ressentons encore les chaînes, non pas de fer, mais du silence, de l'indifférence, des jeux politiques joués dans l'ombre du sacré. Je demande donc, au nom des mères qui priment sur un sol en terre battue, et des enfants qui étudient le catéchisme le ventre vide, votre papauté sera-t-elle différente? Serez-vous le pape qui voit l'Afrique, non pas comme une considération secondaire, mais comme un centre puissant? Serez-vous le pape qui ne se contente pas de visiter les bidonvilles pour prendre des photos, mais qui ose parler avec passion contre les forces qui rendent ces bidonvilles permanents? Vous voyez, votre sainteté, je suis un homme façonné par la guerre, pas par la richesse. Je n'ai pas été formé à la politique par les pays occidentaux. Je n'ai pas appris la diplomatie à Paris. J'ai appris le leadership parmi le peuple, où la douleur est le maître et l'espoir la résistance. Je dirige un pays qui a été ignoré par le monde, jusqu'à ce que nous refusions de rester silencieux. On nous a dit que nous étions trop pauvres pour être libres, trop faibles pour être indépendants, trop instables pour riposter. Mais je vous parle avec la puissance de nos ancêtres dans ma voix. Nous avons fini de demander la permission d'exister. Nous avons fini de mendier l'approbation de ceux qui exploitent nos ressources, tout en prêchant la moralité. Et c'est fini, absolument fini, de voir les dirigeants du monde ignorer les cris de l'Afrique parce que c'est politiquement commode. Votre sainteté, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, mais aussi au nom d'un continent longtemps traité comme inférieur. L'Afrique n'est pas un endroit où il faut se sentir désolé. Nous sommes une terre de prophètes, des prophètes qui ont été emprisonnés, exilés et tués pour avoir osé défier de puissants empires. Maintenant, en portant l'anneau de Saint-Pierre, suivrez-vous le chemin de ces prophètes ou deviendrez-vous un autre prisonnier de la politique? Nous n'avons plus besoin de paroles vides de sens. Nous n'avons pas besoin de plus de pensées et de prières pendant que les sociétés occidentales extraient de l'uranium au Niger ou extraient de l'or du Congo sous garde armée. Nous n'avons pas besoin du silence diplomatique pendant que la jeunesse africaine se noie dans la Méditerranée, fuyant des guerres qu'elle n'a pas déclenchées et utilisant des armes qu'elle n'a pas créées. Nous n'avons pas besoin de paroles douces, alors que la liberté de l'Afrique est vendue à huis clos à Bruxelles, Washington et Genève. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un pape qui nommera Hérode des temps modernes, qui s'exprimera contre les empires économiques, tout comme l'Église s'est prononcée autrefois contre le communisme. Nous avons besoin de quelqu'un qui déclare, sans excuse, que c'est un péché pour les nations de profiter de la destruction de l'Afrique. Vous connaissez les enseignements du Christ. Vous savez, il a renversé les tables des changeurs. Vous savez qu'il a dit « Bienheureux les artisans de paix », mais il n'a jamais dit « Bienheureux ceux qui apaisent ».
Alors, je vous le demande, allez-vous parler contre le silence de la France et ses actions secrètes au Sahel? Condamnerez-vous les ventes d'armes qui alimentent les guerres dans nos déserts et nos forêts? Allez-vous dénoncer l'avidité qui se cache derrière la charité? La diplomatie qui dissimule l'impérialisme et les pourparlers de paix parce que nous le voyons se produire et nous le vivons, votre sainteté. Je ne vous demande pas d'être africain. Je vous demande d'être humain, moral et courageux. Parce que la vraie bravoure, ne consiste pas à soutenir les puissants. Il s'agit de défendre les impuissants lorsque cela coûte quelque chose. Laissez-moi être clair. Le Vatican possède des richesses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un art inestimable, des liens qui s'étendent à travers le monde. Mais le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les trésors cachés derrière les murs de marbre. Le véritable pouvoir réside dans le courage de contester l'injustice. Même lorsque cette injustice porte un costume bien coupé, porte des papiers diplomatiques et sourit avec des motifs cachés. Votre sainteté, le monde est à un tournant. L'Afrique, cette terre meurtrie mais magnifique, ne se contente pas de regarder d'en bas. Nous grimpons, nous saignons. Nous nous levons et osons poser des questions plus bruyantes que les lois de l'Église. Où était l'Église lorsque les soldats soutenus par l'étranger ont renversé nos dirigeants? Où était l'Église lorsque nos jeunes ont été kidnappés et entraînés à combattre dans des guerres financées par des nations prétendant apporter la paix? Où était l'Église lorsque notre argent a perdu sa valeur? Quand le FMI a mis nos économies à sec? Quand nos dirigeants ont été punis pour avoir choisi la liberté plutôt que la soumission? Ne nous dites pas de pardonner pendant que la personne qui nous fait du mal tient toujours le fouet. Ne nous dites pas de prier pendant que nos prières sont exaucées par des frappes de drones. Ne parlez pas de paix sans nommer ceux qui profitent de la guerre, car le silence, votre sainteté, n'est plus saint et la neutralité n'est plus noble. Si vous êtes vraiment le berger de ce troupeau mondial, alors entendez ce cri venant de la poussière d'Ouagadougou. Nous sommes aussi vos moutons, mais nous ne restons pas tranquillement dans les champs. Nous marchons dans les rues. Nous mourrons en première ligne. Nous renaîtrons de nos cendres avec le feu dans le cœur et les paroles des Écritures sur les lèvres. Nous ne demandons pas la charité. Nous réclamons justice. Et la justice commence par la vérité. La vérité selon laquelle le christianisme en Afrique a été à la fois une arme et une blessure. La vérité selon laquelle l'Église a nourri nos âmes, mais n'a pas réussi à protéger nos corps. La vérité selon laquelle la rédemption sans responsabilité est incomplète. Et les vérités incomplètes n'ont jamais guéri les nations. Votre sainteté, vous êtes maintenant assise sur la chaise de Saint-Pierre. Mais rappelez-vous, Pierre a renié Christ 3 fois avant que le coq ne chante. Ne laissez pas l'histoire enregistrer que l'Église a encore une fois renié l'Afrique. Que le coq chante haut et fort au Vatican. Que cela remue la conscience des cardinaux et des rois. Laissez-le résonner dans les couloirs du pouvoir, où les hommes en robe et les hommes en uniforme échangent le silence contre l'influence. Que cela marque le début d'une nouvelle ère, non seulement pour l'Église, mais pour le monde. Parce qu'ici, en Afrique, nous n'avons pas peur du changement. Nous le créons. Nous sommes les enfants de Sankara, Lumumba, Nkrumah et Bik. Nous portons les Écritures dans une main et honorons la mémoire des révolutionnaires dans l'autre. Nous avons appris à prier et à protester dans le même souffle. Et nous demandons, votre papauté marchera-t-elle avec nous? Nous rencontrerez-vous dans nos souffrances, pas seulement dans nos églises? Verrez-vous Dieu dans notre faim, le Christ dans notre chaos, le Saint-Esprit dans notre lutte? Parce que si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas vous, qui? Si l'Église continue de prêcher la paix, tout en ignorant les systèmes d'oppression, quel évangile nous reste-t-il à croire? Je ne parle pas avec colère, mais avec une urgence sacrée. Nous sommes à la croisée des chemins, entre prophétie et politique.
et l'heure de l'Afrique n'est pas venue.